Ils sont toujours là, nos chers invités, Germain Pouli, Bonafant Agbovi et Ashraf Ouro Sama. On va aller en Guinée ou au Mali. L'homme fort de la Guinée, Conakry Mamadi Doumbouya, s'est rendu mercredi au Mali pour une visite d'amitié et de travail à la veille de la fête de l'indépendance du Mali. Alors, bon enfant, Agbovi, on vous retrouve, c'est sa première visite quand même à l'étranger et c'est à souligner. Oui, il faut reconnaître que Doumbouya, nous avons parlé de long à large ici. Chaque fois que nous venons ici, nous parlons de Doumbouya et que cette fête de l'indépendance du Mali a fait que il a profité de l'occasion pour sortir parce qu'il est en train de faire quelque chose à l'interne qui ne va pas. Il doit profiter d'une autre occasion pour aller s'inspirer quand même de demander conseil. Non, là, ça, c'est ça. Donc, il ne quittera pas Mali sans avoir des conseils de Goïta, qui, pour le moment, s'en sort mieux. Donc, il est arrivé chez son frère, il a dit que c'est des frontaliers qui commémorent leur journée d'indépendance. Donc c'est bien, c'est une visite, c'est bien. Mais il faut que Doumbouya quitte Mali avec des conseils pour qu'arrivé chez lui, il arrive à mettre les choses en place pour que son pays aussi suive les autres. Donc moi, sa visite n'est pas mauvais en soi, mais il faudrait, ce que je lui souhaite, c'est qu'il faut qu'il s'inscrive vraiment dans de bons conseils pour qu'arrivé chez lui, il arrive à les mettre en application pour que son pays se soulève. Je suis à Bamako à côté de mon frère le président Assimi Goïta pour fêter l'indépendance du Mali et accompagner le peuple malien qui est un peuple frère. On parle de visite, d'amitié et de travail, Germain Pouli. Au-delà de cela, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de cette visite? Oui, avant tout, ça va être une visite d'amitié et de travail. Comme vous l'avez dit, le colonel Doumbouya n'est pas sorti de la Guinée depuis un an qu'il a pris le pouvoir. Et cette fois, il est l'invité spécial de l'autre colonel, Assimi Goïta, pour les 62 ans d'indépendance du Mali qui se célèbre donc aujourd'hui. Je crois que depuis 2 ans, un peu plus d'ailleurs, enfin ces 2 dernières années, on ne parle que de ces 2 colonels-là. Il y a 3 colonels qui ont fait des coups d'État, mais c'est les 2 colonels qui ont de la vision, qui bousculent un peu les choses dans leur pays. Et vous verrez que Damiba n'a pas été invité par Goïta, donc ça veut dire qu'il n'est pas un peu dans ce cercle-là. Et donc c'est 2 colonels qui décrivent leur pays comme 2 poumons d'une même poitrine. Et vous avez vu que la Guinée était le seul pays au départ qui n'était pas associé aux sanctions de la CEDEAO et qui n'était même pas pour ces sanctions. Et c'est par ce pays-là que l'essentiel rentrait avec le port de Conakry en attendant que les autres reviennent un peu à la raison. Et donc cette visite de travail, avant tout il y aura des accords dans le domaine du transport, parce qu'il y a un flux assez important entre ces 2 pays au niveau des transports et du commerce. Ils vont essayer d'améliorer cela, mais symboliquement, c'est beaucoup plus pour l'indépendance du Mali qu'il a été invité. Et il s'agit aussi de 2 chefs d'État qui sont exclus de la CEDEAO parce qu'ils ne sont pas arrivés par les urnes et donc ils n'ont pas toute la légitimité qu'il faut des urnes, même s'ils ont en interne une certaine popularité, ils n'ont pas cette onction-là. Et donc, Goïta a pris sur lui d'inviter Mamadou Doumbouya, qui a répondu favorablement, mais qui va aussi sans doute profiter pour discuter aujourd'hui de l'actualité, parce que cette visite aussi coïncide avec la réunion spéciale de la CEDEAO qui se tient aujourd'hui même à New York et qui va se pencher essentiellement sur les cas des 2 pays, parce que côté burkinabé, la CEDEAO voit une junte un peu plus conciliante et plus ouverte. Donc
pour remettre le pouvoir aux civils. Et donc, il s'agira de parler aussi des deux pays, sans doute, qui vont discuter de cela. Et il y a une semaine, le colonel Doumbouya aussi demandait un peu à son ami du Mali de libérer les 46 militaires ivoiriens. On va sans doute parler de cela. Voilà, des rumeurs disaient qu'il pourrait même aller lui-même ramener ces 46 militaires donc en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il va les ramener ce soir puisqu'il va repartir aujourd'hui, c'est pas sûr. Mais toujours est-il que c'est un sujet qui va aussi meubler les échanges. Et on espère. Bon, lui pense que Goïta va donner des conseils à Doumbouya. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est le contraire que je vois, j'espère. Doit donner des conseils à Goïta. Oui, surtout sur le cas des 46 militaires, parce que là, on est entre Africains. Il faut qu'on règle les choses entre le Mali et la France. On peut prendre encore certaines positions, mais entre Africains, il faut savoir régler les choses. Et puis, Doumbouya aussi, certains le disent aussi, soutenu par la France. Probablement aussi qu'il va travailler sur ce terrain quand il sera du côté de Bamako. Mais ça va rester des discussions qui ne seront jamais officielles. Mais ce qu'on peut déjà féliciter pour cette invitation, c'est qu'il s'agit quand même de deux militaires aujourd'hui qui font preuve d'un certain courage, qui font preuve d'une certaine vision et qui essaient de refaçonner le visage de leur pays. Et ça... En dépit des difficultés. Oui, en dépit des difficultés, en dépit de l'illégalité ou de la légitimité qui leur manque quand même. Ils ont cette vision, ils essaient de faire des choses. On sent qu'ils sont là pour changer un certain nombre de choses, même si les méthodes ne sont pas toujours approuvées et appropriées. On a quand même une génération de militaires qui a des admirateurs dans les deux pays. Et on espère que de cette rencontre-là, des conseils seront réciproques pour faciliter les choses et que leur transition, surtout, s'achève dans de bonnes conditions. On sait que le coup d'État depuis Robert Gueye jusqu'à ces derniers coups d'État se sont mal passés pour leurs auteurs, qui ont eu pour la plupart beaucoup de mal à rendre le pouvoir à temps aux civils et qui ont voulu muer en civil et continuer par diriger le pays. Ça a été très difficile. Espérons qu'ils profitent de cela aussi pour penser à l'issue des transitions dans les deux pays, quelle que soit la durée de cette transition-là, pour qu'elle s'achève bien, aussi bien dans l'intérêt des peuples que dans l'intérêt de ces deux colonels-là, quand même, qui, quoi qu'on dise, marqueront l'histoire de leur pays. Alors, selon vous, Achraf Ouro-Sama, quelle est la portée du message envoyé par le président Assimi Goïta en invitant son homologue du monde? Bon, je voudrais commencer en disant que les deux colonels, je veux parler d'Assimi Goïta et Mamadou Doumbouya aujourd'hui, sont considérés comme des dissidents ou des parias de l'institution sous-régionale, ça il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, je vais revenir par exemple sur la légitimité. C'est vrai très bien que le traité révisé de la CEDEAO fonde la légitimité sur les élections. Je veux parler, c'est-à-dire qu'on doit être élu au suffrage universel, que ce soit direct ou indirect, pour avoir la légitimité. Aujourd'hui, il y a des chartes de la transition qu'on appelle des petites constitutions. Et qu'à partir de là, je crois que ces colonels-là peuvent tirer aussi de leur légitimité, même s'ils n'ont pas été élus. Les coups d'État sont condamnables à bien des égards, mais aujourd'hui, dans le cas d'espèce, on est obligé de faire avec. Il y a une adhésion populaire. Aujourd'hui, ces deux colonels essaient de réaliser les prétentions ou les aspirations les plus profondes de leurs peuples respectifs. On ne peut que les accompagner. Maintenant, pour revenir à votre question principale, quelle a apporté du message envoyé par Assimi Goïta. C'est une séance de travail pour moi ordinaire, même si elle coïncide avec une circonstance quand même exceptionnelle. Je veux parler de la célébration du 72e anniversaire d'indépendance du Mali. Donc, ils vont essayer de commémorer, mais il y a quand même des urgences également à gérer. N'oublions pas
qu'il y a une conférence quand même extraordinaire en marge de l'Assemblée générale des Nations unies et qu'il y a une épée de Damoclès sur les deux pays. On annonce même des sanctions lourdes. C'est vrai, dans la sous-région, le Burkina Faso également fait partie de ces pays-là où il y a un coup d'État militaire, mais on estime que la junte elle est beaucoup plus souple et qu'ils ne font pas preuve. On estime que la feuille de route de la transition est plus ou moins respectée et qu'en Guinée, tout comme au Mali, la feuille de route de la transition n'est pas respectée. Donc aujourd'hui, la CEDEAO demande une restauration très vite, un retour à l'ordre constitutionnel, que les civils reprennent les choses. Donc, par rapport à la médiation, c'est vrai que Mamadou Doumbia s'est toujours proclamé comme le médiateur entre la Côte d'Ivoire, parce qu'on sait très bien les CEDEAO, parce qu'il y a un contentieux aujourd'hui diplomatique qui existe entre les deux pays sur les 46 militaires qui sont toujours incarcérés au Mali. Donc, je crois que la marge de manœuvre de Mamadou Doumbia est extrêmement réduite. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on doit donner un dénouement heureux à cette affaire si la lumière n'est pas faite. Oui. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on retrouve des militaires sur un territoire étranger, je suis désolé, il y a une qualification quand même assez claire. Ça s'appelle des mercenaires. Vous comprenez? C'est vrai. Le président Alassane Ouattara et son gouvernement a reconnu des incohérences sur la communication, parce que finalement on ne sait pas si ces militaires appartiennent à une force multinationale onusienne. Aujourd'hui, la qualification ou le statut de ces militaires la cause problème. Donc moi je crois qu'il faut vraiment faire la lumière sur cette affaire, parce que tous les États africains bénéficient quand même du principe des attributs souverains et qu'on ne peut pas violer l'intégrité territoriale d'un État. Donc demander aujourd'hui la liberté immédiate des 46 militaires, je crois que c'est contre-productif. Le président bissau-guinéen est également dans cette logique, puisque l'institution sous-régionale réclame la libération immédiate des 46 militaires. Je crois qu'aujourd'hui... Même l'ONU parle bien de ça. Oui, par l'ONU. Moi, je crois que pour moi, j'estime que c'est une démarche qui est contre-productive. Parce que c'est ce qu'on dénonce souvent, l'hégémonie, un discours quand même assez infantilisant de ces institutions internationales. Mais Gutiérrez, je crois qu'il est d'origine portugaise. Si les militaires espagnols se retrouvaient sur le territoire portugais, quelle serait la réaction des autorités portugaises? Donc aujourd'hui, il faut faire la lumière. C'est vrai qu'on est des pays frères, mais il y a des incidents diplomatiques. Mais quand ces personnalités sortent, par exemple, ils disent que ce ne sont pas des mercenaires. Oui. Et selon vous, elles peuvent aussi mentir, même si c'est soldats. Oui, mais si vous dites que ce n'est pas des mercenaires, il faut nous donner le statut particulier ou général de ces 46 militaires-là. De ces 46 militaires, parce que les autorités maliennes peuvent imaginer des scénarios même les plus improbables. C'est-à-dire, ils sont là pour inciter une insurrection, ils sont là pour un coup d'État, personne ne sait finalement quelle est la finalité ou le rôle que jouent ces 46 militaires-là, ou ces 49, parce que ces 46 sur les territoires. Donc moi je crois qu'il faut faire la lumière pour qu'on puisse donner une suite favorable à cette affaire. C'est vrai, les autorités ivoiriennes peuvent faire des sorties, mais je crois que c'est totalement insuffisant. Alors, bon enfant, Bovie, est-ce qu'on peut espérer, comme Germain l'a dit, Mamadou Doumbia peut aller réussir là où peut-être le Togo, entre griffes, aurait échoué? C'est le Togo qui a commencé la médiation. Là où d'autres ont échoué, s'il arrive à réussir, ça va être intéressant pour sa suite. Bon, avant d'arriver à votre question, j'aimerais quand même dire quelque chose. Vous savez, le juriste l'a dit tout à l'heure, il prenait en contre-attaque, à contre-pied le déroulé de Germain. J'avais dit que Doumbouya viendrait auprès de Goïta pour l'indépendance et puis pour recevoir, pour apprendre. Germain vient de dire que ce serait le contraire. C'est ce qu'on doit interdire. C'est que ça devient quelque chose qui ne change pas. Ouais, non. Donc, on ne va pas dire que nous sommes des pays, nous sommes des frères, et toi, tu vas perpétrer une attitude que je ne comprends pas. Ouais, dans cette histoire de militaires de 49, ils étaient 49 au départ. 3 femmes ont été libérées. Oui, bien sûr. Oui. Et
le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire avait dit que c'était une délégation sous la houlette de l'ONU. L'ONU a sorti pour dire que non, ils ne savent rien de ça. À partir de là, aujourd'hui, l'ONU ne peut pas dire de libérer les 46 qui restent sans que des lumières ne soient faites sur les choses. Donc, il ne faut pas qu'on instrumentalise les choses. Moi, je suis d'avis avec mon ami Ouro pour dire que c'est des militaires, ils sont dans de bonnes mains, il n'y a pas de problème. Mais quand les gens estiment que ce ne sont pas des mercenaires, il faut vraiment qu'ils trouvent un adjectif pour qualifier des militaires qui ont quitté un autre pays, qui ont fait irruption et qui ont été interceptés à l'aéroport. Bon, ils n'ont qu'à nous donner l'adjectif qui pourrait qualifier ça. Il vient de donner un exemple. Le secrétaire général de l'ONU, là, on va retrouver les militaires espagnols sur son terrain. Et ils vont laisser comme ça. Ce n'est pas du tout. On ne va pas dire que nous sommes des Africains et on va passer sous silence certaines choses. Il faut que le gouvernement ivoirien dise vraiment ce pourquoi ils ont envoyé les 49 militaires sur le sol. Je suis sûr. Le président Ouattara l'avait dit d'ailleurs qu'ils sont là pour soutenir le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Ça, je dis que c'est des débuts de fausseté. Vous savez, il a dit tout à l'heure que chacun va trouver quelque chose pour camoufler son insuffisance. Vous savez, oui, bien sûr, non. Mali est en bonne position maintenant. Parce qu'ils sont arrivés, les militaires sont arrivés sur son terrain, ils sont en position de force. Comment un président peut dire que les militaires sont envoyés dans un pays pour renforcer la sécurité et la défense de l'autre pays, ne sais pas. La première ni la dernière. Oui, il n'y a pas de première. Ça peut être plusieurs fois, mais il faut que la défense soit mise au courant pour savoir. Vous avez je sais pas. Avant vous voulez réagir. Non, je crois que nous parlons des choses. Mais je n'ai pas fini. Je ne suis pas arrivé à la question que vous m'avez posée. Je reviendrai avec la question pour que. Parce que je voulais dire, nous parlons des choses que nous ne maîtrisons pas du tout. Parce que nous n'avons pas de preuves que c'est des mercenaires. Les Maliens n'ont pas apporté de preuves que c'est des mercenaires. Et on ne peut pas dire que quand on voit un militaire étranger... Nonobstant les dysfonctionnements de la Côte d'Ivoire reconnus par... le gouvernement ivoirien. Ces militaires ont une mission, et ce n'est pas la première mission. Ils travaillent pour une autre organisation, mais sous la bannière de l'ONU. Qu'est-ce que c'est exactement? On n'en sait rien. C'est pour ça que je dis nous ne savons pas. Mais quand le secrétaire général l'ONU avait sorti un communiqué pour dire quand même que le fait que le gouvernement ivoirien dise qu'ils sont arrivés sous le... qui a la parole. Hein. Quand le patron de l'ONU, vous parlez de quel communiqué? Quand le patron de l'ONU dit c'est pas des mercenaires, vous parlez de quel communiqué? C'est Antonio. Est-ce que c'est Antonio Guterres qui a signé ce communiqué? C'est un de ses collaborateurs. Mais quand le patron même dit c'est pas des mercenaires, c'est sa parole. Donc vous avez l'impression qu'on considère plus le communiqué de l'amunissement, mais on ne considère pas la sortie du patron. Moi ce que je veux dire, que les Maliens nous prouvent qu'il y a un coup d'État. C'est pas simplement... Et je suis un peu déçu quand il dit qu'on voit des militaires étrangers sur un sol. Le Mali en a vu 2 militaires français la dernière fois qui sont arrêtés. Pourquoi ils les ont relâchés? Ils n'avaient qu'à les garder aussi comme des mercenaires. Si vous estimez que quand il y a 2 militaires étrangers sur un territoire, il faut les garder. Il y avait 2 Français qu'ils ont arrêtés, ils les ont libérés la semaine dernière. Pourquoi? Ils n'ont qu'à les garder comme des mercenaires également. Donc je crois que si... parce qu'ils n'ont pas vu assez d'éléments... Non, c'est là où c'est quand même ridicule. Si ils retenaient les Français, là, moi j'allais applaudir pour dire, ok, tout militaire étranger qui est chez eux, ils les retiennent. Là, ils sont dans leur logique. Vous libérez les Français et vous gardez les Ivoiriens. Mais on est entre nous, en fait. C'est là où moi je dis, s'ils ont des preuves que c'est des mercenaires, ils ont trouvé sur eux des plans de déstabilisation, qu'ils ont un plan, ils rentraient à l'aéroport officiellement, et de l'aéroport, ils allaient ici pour faire ceci, cela, qu'ils les brandissent. Germain Poulier, jusqu'alors, vous avez l'impression... Donc, c'est pour ça que je dis que nous n'en savons pas de quoi nous parlons. Nous tous. Mais si les Maliens fournissent les preuves, tout le monde va dire, là on s'est trompé, effectivement. Mais là où ça gêne un peu, c'est quand aujourd'hui on veut les utiliser comme monnaie d'échange en disant, ramenez-nous les réfugiés, ramenez-nous ceux qui sont en fuite et on vous libère. Et là encore, on a libéré déjà 3 femmes. Mais si vous êtes sûr que c'est des mercenaires, c'est pas parce qu'elles sont femmes qu'il faut les libérer. Elles sont mercenaires, elles sont venues déstabiliser le pays, gardez-les.
faut pas les libérer. Donc, moi, c'est là où je vois que ça flotte. Maintenant, je n'ai pas de preuve que ce pas des mercenaires. Ouais. J'ai pas de preuve que ce sont des mercenaires. Mais à partir du moment où le patron de l'ONU dit ce n'est pas des mercenaires, quand les Maliens disent ce sont les mercenaires, qu'ils donnent les preuves alors. L'ONU dit ce n'est pas des mercenaires. Vous dites c'est des mercenaires. Mais si même c'est des mercenaires, vous n'avez même pas à les échanger contre des réfugiés. Ceux qui sont venus faire est plus grave que ce que vous reprochez à ceux qui sont cachés en Côte d'Ivoire. Donc je crois que c'est un débat un peu trop passionné. Mais moi je parle sur le simple fait que les sanctions contre le Mali, nous étions tous ici unanimes pour dire qu'elles étaient un peu illégales, elles étaient injustes, elles n'étaient même pas bonnes pour nous. Maintenant, l'arrestation des 49 et 46 militaires finalement aussi n'est pas bonne pour nous. C'est ce que nous disons. Le Mali ne peut pas aujourd'hui, j'espère que Doumbouya aura l'occasion de le dire à Goïta, ne peut pas se mettre à dos tout le monde. Vous êtes contre la France, les Africains applaudissent. Certains applaudissent. Mais quand vous êtes contre la Côte d'Ivoire, ce n'est pas tous les Africains, seulement qui vont applaudir. Parce que vous attaquez à vos frères africains. Si vous avez des preuves que c'est de vrais mercenaires qui sont venus avec un plan de déstabilisation bien élaboré, voilà ce qu'ils sont venus faire, vous n'avez même pas à les échanger. Vous les jugez, vous les condamnez parce que ce qu'ils sont venus faire est assez grave. Maintenant qu'on nous dise, bon, on est prêt à libérer les mercenaires, mais envoyez-nous les hommes politiques et autres que nous recherchons. Moi, je pense que ce n'est pas assez sérieux. Achiraf, vous voulez... Non, je n'ai pas... C'est vrai que ça doit faire partie d'une partie des discussions avec, entre Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta. Donc, c'est le sujet du jour. Oui, effectivement. C'est vrai que je n'ai pas tiré des conclusions définitives en qualifiant ces militaires ivoiriens sur le sol malien de mercenaires. Mais j'estime qu'a priori, on peut les qualifier de mercenaires. Et la présence des militaires étrangers sur un territoire donné doit faire l'objet d'une approbation expresse de cet État-là. Voilà. Doit faire l'objet. À partir du moment où les autorités maliennes n'ont pas de traces, n'ont pas reçu une demande ou une information des autorités ivoiriennes vous disant, bon, on vous envoie 49 militaires dans le cadre d'une mission onusienne, ou bien c'est un pays frère. À partir du moment où ils atterrissent également, il y a aussi des dysfonctionnements du côté du gouvernement. Et bon, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement ivoirien a reconnu quand même des incohérences dans leur communication. Et aujourd'hui, moi j'aimerais savoir... En fait, pour aller plus loin, vous savez qu'en temps, les militaires allemands devaient aller au Mali. Le Mali a refusé qu'ils atterrissent. Ils étaient obligés d'aller vers le Tchad. En ce moment, le Mali commence par prendre le contrôle de son espace aérien. Maintenant, si les Ivoiriens veulent atterrir, vous pouvez les dévier aussi. Mais si vous les acceptez, ils atterrissent. Maintenant, vous dites que c'est des mercenaires. Ça dit que si les Allemands l'avaient atterri, ils vont les arrêter comme des mercenaires. Non, il y avait une forme de... Il n'y avait pas d'État au Mali. N'importe qui faisait ce qu'il veut au Mali. Et donc, on comprend. Et ce n'est pas la première vague de militaires ivoiriens qui y vont. On sait qu'il y a mais quand si même les Maliens veulent mettre de l'ordre, ce qui est une bonne chose, mais qu'ils le mettent, mais pas de cette manière. Moi, je pense que vraiment... Bon, moi, j'estime moi, j'estime qu'il faut vraiment lever l'équivoque. Le statut des 46 militaires de ces militaires-là doit être révélé au grand public. Ça fait au Mali de le faire. Il appartient que le titre aujourd'hui, mercenaire ou pas... Oui, mais si les Maliens, si le gouvernement ivoirien ne donne pas des éléments de preuves tangibles, convaincantes, a priori... Oui, mais effectivement... C'est vice-versa. Qui doivent donner des preuves. Non, à partir de... Vous savez... Non, attendez. Moi, je pense que c'est vice-versa. C'est vice-versa. Il n'appartient pas... Je crois qu'il n'appartient pas... Certes, il appartient aux Maliens de rapporter par un des éléments de preuve. Il y a un plan insurrectionnel. C'est eux qui accusent. Mais, à partir du moment où les 46 militaires se retrouvent sur le sol malien, sans leur approbation, ils ont... Les Ivoiriens l'ont reconnu. Et qu'ils vont respecter prochainement. Justement, nous allons arriver quand même à une conclusion. C'est quoi? C'est que lorsque le Mali reconnaît un dysfonctionnement venant de leur part, la Côte d'Ivoire aussi, etc., vice-versa, voilà, c'est ça qui a amené le Mali à poser maintenant le problème sur le sort politique. Ça dit d'échange. Vous savez, chacun... on a besoin des gens. Pardon? Oui, nous aussi, nous avons besoin des gens parce que
Qui a sorti premièrement le mot mercenaire? C'est le Mali que nous avons attrapé les gens et ils sont des mercenaires parce que nous n'avons pas eu des conditions, de vraies conditions pour qu'ils atterrissent normalement. Voilà le mercenariat. Les 2 Français qu'ils ont libérés. Les 2 Français, je dis, non, vous savez. Est-ce qu'ils les ont... Vous savez, oui. Là, non. Ils les ont pas gardés. Quand il y a 2 militaires français qui sont arrivés, ouais. Au Mali, ils sont arrêtés, entre-temps, et libérés. Mais il faut savoir, non, ça veut dire que, oui, il n'y a pas de problème, ça veut dire que, non, là, ce n'est pas la même chose. Maintenant, on n'a pas des éléments qui prouvent à suffisance. Voilà. Maintenant, je parie fort qu'il y a 2 colonels qui sont venus déloger certains, leurs chefs d'État respectifs et qui se rencontrent. Vous savez, Goïta n'est pas bien vu par la France que Doumbouya. Et je parie que, bon, c'est des présomptions, hein, je n'ai pas de preuve pour ça. Je sais que quand... Voilà. Maintenant, sur quoi Doumbouya se base pour dire que lui, il peut rentrer dans cette chose-là pour sortir les gens. Ça veut dire que non, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'une main noire qui peut pousser. L'intérêt supérieur de la nation. Je n'ai pas dit forcément, c'est pourquoi je dis que c'est des présomptions. Voilà, que les États d'âme, ce n'est pas parce qu'il y a une affinité entre Doumbouya et l'autre qu'on doit sacrifier l'intérêt. Non, je suis désolé. Bon, voilà, si on dit Doumbouya proche de la France, certes, mais quand il s'agissait des sanctions, si la Guinée était proche de la France, elle aurait appliqué ces sanctions. Oui. Donc, elle se sent proche des Maliens parce que c'est pratiquement les mêmes peuples. Il est dans une forme d'ambivalence. Donc, c'est en tant que frère du Mali qu'il espère ramener les 46 militaires. Et ce n'est pas possible si on n'a pas élucidé. Ce n'est pas clair si on n'a pas élucidé. Il ne pourra pas le faire tout simplement parce que les Maliens disent s'il doit y avoir une issue, ça doit passer par la médiation togolaise. Oui. Et ils sont clairs. Oui, ils disent ce problème ne peut qu'être réglé par un dialogue ou par la médiation. Donc, Doumbouya, quelque chose. Et Bonafont Agbovi est très content parce qu'on parle de la médiation. Oui, ce n'est pas de ça. Nous réussissons toujours à tout le monde, on nous appelle. C'est pourquoi quand tu as dit que d'une manière ou d'une autre, la médiation échoue, moi je dis non. Vous savez, nous sommes carrément en politique. J'ai dit entre griffes. Non, il faut enlever les griffes là. Nous, partout, nous passons. Non, je dis la politique d'Alassane Ouattara dans la sous-région est vraiment la source de presque tous nos problèmes en fait. Les initiatives solitaires, le fait d'être avant-gardiste de certains nombres de résolutions majeures dans la sous-région, ça ne se fait pas. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est une puissance sous-régionale, mais il prend quand même des initiatives qui n'arrangent pas les autres États. Si on veut vraiment éviter à l'avenir des problèmes, il faut avoir des actions concertées, des décisions beaucoup plus concertées. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on vous retrouve, chers invités, pour la suite de l'émission.